Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de l'année 2020. Donc c'est une vidéo qui est une vidéo spéciale focus, spéciale paupières tombantes et aujourd'hui on va surtout se concentrer sur l'eyeliner. Alors tout d'abord, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous accroche juste ici dans le petit i une vidéo que je vous avais fait il y a quelques mois concernant le maquillage des paupières tombantes où je vous explique quand même quelques petites astuces, voilà quelques petits tips pour apprendre à maquiller vos paupières tombantes. Deuxième petite chose, je sais que parmi vous, il y en a qui vont me dire et qui m'ont déjà dit qu'elles ont les paupières beaucoup plus tombantes que les miennes. Je suis d'accord avec ça, bien sûr, il y a toujours pire, il y a toujours mieux de toute façon. On n'est pas là pour se comparer si nos paupières sont plus tombantes les unes que les autres. J'estime avoir déjà la paupière assez tombante comme ça pour vous montrer cette technique, donc j'espère qu'elle va vous plaire et j'espère surtout qu'elle va vous aider. Parce que nous, ce qu'on aime faire dans ces vidéos, c'est vraiment vous apporter voilà, des astuces de professionnels, même des astuces tout court pour que vous puissiez vous faciliter la vie quand vous vous maquillez et que ça puisse rester surtout pour vous un plaisir de se maquiller. Si vous êtes un petit peu pressé, vous avez un petit timer dans la barre de description, vous cliquez sur le timer et vous arrivez directement à l'endroit qui vous intéresse. Ensuite, j'avais envie de vous préciser qu'aujourd'hui, je vous ai montré un eyeliner, voilà, qui est plutôt un eyeliner assez droit, assez dessiné. Mais Émilie, juste avant la fin de l'année, vous avez sorti une vidéo spéciale eyeliner un peu flouté, un peu smoky. Sachez que ce type de forme d'eyeliner, cette technique peut aussi très bien convenir aux paupières tombantes. Voilà, si vous n'avez pas envie d'un eyeliner trop marqué ou aussi marqué que le mien, vous pouvez tout à fait vous référer à cette technique-là. D'ailleurs, je vous accroche la vidéo dans le petit, juste ici. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vais vous parler un petit peu plus de l'eyeliner. Donc l'eyeliner, vous avez plusieurs sortes de produits pour faire votre eyeliner. Votre choix va se faire un peu au feeling, suivant les produits avec lesquels vous allez vous sentir le plus à l'aise. Moi, je sais que j'aime beaucoup les gels eyeliner. Donc les gels eyeliner, ce sont des produits comme ceci. Donc ce sont tout simplement des eyeliners sous forme de pommade. Vous en avez des normaux, vous en avez des waterproof, vous en avez de toutes les couleurs, dans toutes les marques. Ça, c'est vraiment moi le produit avec lequel je me sens le plus à l'aise et sur moi-même et sur mes clientes. Et bien sûr, pour utiliser ce gel eyeliner, vous achetez un pinceau eyeliner. Donc pour les pinceaux eyeliner, voilà, en général c'est ce que j'utilise. Celui-ci, c'est un de chez Tarte qui est vendu justement avec un eyeliner gel que j'utilise beaucoup, qui est le Tarteist. C'est un petit kit qui est vendu avec le pinceau. Donc ça, c'est super intéressant. C'est un eyeliner qui est très noir, que j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez les eyeliners comme je l'ai utilisé aujourd'hui, tout en un. Donc là, c'est sous forme de feutre. Là, la pointe est en poil. Maintenant, ça se fait beaucoup, ça fait comme une sorte de pinceau et vous avez le produit qui est délivré déjà directement dans le pinceau. Vous l'avez aussi sous forme de pointe feutre. Donc ça, c'est ce que je recommande en général, voilà, quand vous débutez dans l'eyeliner, ça vous permet d'avoir toujours le produit qui est délivré petit à petit au fur et à mesure que vous faites votre trait. Ensuite, certaines préféreront peut-être le crayon, donc vous avez les crayons colle, les crayons waterproof, voilà, suivant ce que vous aimez. Si vous avez envie d'un eyeliner un petit peu plus flouté, c'est vrai que le crayon colle ou le gel eyeliner sont des produits très intéressants pour ça, pour avoir un eyeliner un peu plus fumé. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez très bien faire votre eyeliner avec tout simplement du fard à paupières pour avoir un effet peut-être un petit peu plus naturel. Donc voilà, ça c'est pour les produits que vous pouvez utiliser. Il en existe sûrement d'autres, mais pour moi, ce sont les principaux, ceux que vous pouvez utiliser quand vous êtes débutante. Maintenant, concernant la forme des yeux. C'est vrai qu'il n'est pas vraiment recommandé de faire un eyeliner si vous avez des paupières très tombantes, que vous n'avez pas de paupières mobiles ou très peu de paupières mobiles, mais comme vous le voyez aujourd'hui, moi j'ai des petites paupières mobiles et j'arrive quand même à faire un eyeliner. Ça sera suivant la forme de votre œil, il va falloir que vous essayiez, que vous testiez chez vous, voir si l'eyeliner c'est quelque chose qui convient à la forme de vos yeux. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'avez pas testé. Pour se mettre à l'eyeliner, moi ce que je conseille, c'est vraiment de le faire tranquillement chez vous, d'essayer cette technique au calme, parce que vraiment l'eyeliner ça a besoin de précision. Alors bien sûr, je tiens vraiment à le dire parce que pour moi c'est important. Des eyeliners vraiment parfaits, qui soient bien symétriques, qui soient pareils d'un œil à un autre, c'est vraiment très rare et c'est vraiment très difficile à faire. Il faut pas être trop exigeant avec vous-même parce que c'est vrai qu'il faut quand même que ce soit bien fait et il faut essayer de faire au mieux. Mais il y a un moment donné, il faut aussi comprendre qu'un visage de toute façon n'est pas symétrique, donc vous n'arriverez
jamais à faire 2 eyeliners complètement symétriques. Il y en a parmi vous qui arriveront sûrement très bien à le faire, je n'en doute pas, mais c'est vrai que moi, je n'arrive pas à faire 2 eyeliners complètement pareils. Vous voyez par exemple, celui-ci est un tout petit peu plus remonté que celui-là. Moi, ce que je regarde, c'est un ensemble dans le maquillage. En plus, je peux pas faire mes eyeliners pareils d'un œil à un autre parce que je n'ai pas le même œil d'un côté que de l'autre. J'ai un œil qui est beaucoup plus tombant d'un côté que de l'autre, j'ai beaucoup moins de place d'un côté que de l'autre, donc j'essaie d'adapter, et si ça me fait plaisir de mettre de l'eyeliner, eh ben je vais en mettre, et même s'ils ne sont pas parfaits, bah c'est pas grave. Entraînez-vous, l'eyeliner c'est de l'entraînement, comme pour n'importe quelle autre technique de maquillage. Plus que moi, pour apprendre à maquiller, il m'a fallu des années, des mois, et vraiment il faut que ça reste un plaisir. Si vous commencez à vous énerver, si ça commence à être plus contraignant qu'autre chose, laissez tomber et revenez-y peut-être un petit peu plus tard. N'essayez pas de vous mettre à l'eyeliner par exemple 5 minutes avant de partir travailler, parce que même moi qui suis maquilleuse et même moi qui sais faire un eyeliner, honnêtement, par rapport à ma forme d'œil, et à cause de mes paupières tombantes, l'eyeliner, si je suis pressée le matin, c'est quelque chose que je zappe. Aussi quelque chose de très important qui me semblait important de vous dire avant de vous montrer le tuto et de vous montrer la technique, c'est qu'il est vraiment très important que vous ne tiriez pas sur votre peau pour faire votre eyeliner. Je sais que beaucoup d'entre vous le font, je sais que ça vous aide, et effectivement, pour certaines, ça marche très bien, mais quand on a une paupière tombante, si vous tirez sur votre peau, vous n'allez pas trouver la bonne forme d'eyeliner à faire. Quand vous êtes voilà, au naturel, vous n'êtes pas toute la journée en train de vous tirer sur votre paupière. Donc forcément, quand vous allez relâcher, vous n'allez pas avoir la bonne forme d'eyeliner. Si c'est vraiment quelque chose qui vous ennuie parce que vous avez la peau qui est un peu molle et qui a tendance à partir quand vous appliquez votre eyeliner, posez simplement votre main afin de tenir votre peau, mais ne la tirez pas parce que là, vous allez tout simplement vous tromper. Les premiers gestes que vous allez faire, il faut toujours que ce soit fait bien en regardant face à vous et en ayant votre œil ouvert normalement. Maintenant que tout ça est dit et maintenant qu'on a tout bien déculpabilisé sur le fait que l'eyeliner, oui, ce n'était pas facile et que même moi, parfois, je galérais, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon eyeliner. Je vais vous montrer une petite technique pour vous faciliter la vie. J'espère que ça va vous aider et on se retrouve après la vidéo. J'ai peut-être encore quelques petites choses à vous dire. Alors, comme vous le voyez, moi, j'ai la paupière qui est tombante, hein, parce que sinon, je n'aurais pas cet excès de peau là que vous voyez. Avant, quand j'étais jeune, j'avais la paupière qui était un petit peu plus comme ça. Après, j'ai toujours eu une petite paupière mobile. Donc, sachez que cette technique que je vais vous montrer est aussi valable pour les petites paupières mobiles parce que effectivement, même si on n'a pas la paupière tombante, quand on a une petite paupière mobile, on va avoir tendance à vite à arriver dans le pli de la paupière. Donc déjà en premier lieu, moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir un miroir qui se situe bien en face de vous, pas en dessous, pas au-dessus. Donc si vous avez un miroir qui est voilà au mur ou qui est sur pied, mettez-vous bien en face du miroir. Et si jamais c'est un miroir que vous tenez à la main, faites bien attention de le tenir face à vous. Pourquoi a-t-on besoin que le miroir se trouve bien en face de nous? Parce que quand on va réaliser l'eyeliner, on va surtout le réaliser yeux ouverts pour se voir où se situe le pli de la paupière. Donc je vais déjà vous montrer une première technique qui pour moi me semble un peu plus facile. Ça va vous permettre de voir comment faire la forme de votre eyeliner suivant la forme de vos yeux. Pour ça, je ne vous conseille pas de passer directement un eyeliner noir, un eyeliner waterproof parce que vous allez avoir des difficultés à le corriger. Je vais déjà prendre un petit pinceau biseauté, très fin. Il faut vraiment que le pinceau soit fin, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Et il vous faudra aussi un fard à paupières marron, mais marron très clair. Le plus important des traits pour moi dans l'eyeliner, c'est ce trait-là, ce trait qui va remonter. Alors, comment faire pour trouver ce trait? C'est très simple. Vous prenez un petit bâton, ou si vous avez un bâton de buis, ou si vous avez un autre pinceau sous la main, vous prenez l'aile de votre nez, là, juste ici, et vous allez remonter vers le coin de votre œil et la fin de votre sourcil. Alors moi, mes sourcils sont un peu plus courts que ce qu'ils ne devraient être, mais c'est fait exprès parce que comme j'ai les paupières tombantes et que j'ai des petits yeux, ça me permet d'ouvrir un peu plus mon regard. Après voilà, moi c'est ce que je préfère avoir, mais bon, on n'est pas là pour parler de mes sourcils, mais plutôt pour parler de l'eyeliner. Donc, vous prenez l'aile de votre nez, le coin de votre œil, et là vous avez la direction de votre eyeliner. Donc avec mon petit pinceau biseauté et du fard à paupières marron clair, je prends la direction de mon eyeliner, et ce que je peux déjà faire, c'est maquiller juste ici, faire le trait. Et vous voyez, vous avez déjà un trait qui se fait. Ça vous permet d'avoir la bonne direction. Ce qu'il y a de bien avec le fard à paupières, c'est que si jamais vous vous trompez, avec un petit coton-tige, c'est très facile de l'estomper ou de l'effacer. Et ça, c'est vraiment une bonne chose déjà pour apprivoiser l'eyeliner. Une fois que j'ai fait ça, je vais partir du haut de la pointe de mon eyeliner.
Et là, je vais repartir vers le point culminant de mon œil, c'est-à-dire là où l'œil est le plus haut. Donc je pars en direction de ce point-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de ne pas essayer de faire le trait d'un seul coup. Allez-y petit à petit. Comme ça, vous êtes sûr de ce que vous faites. Vous voyez, moi, j'y vais petit à petit. Et je n'hésite pas à repartir dans l'autre sens pour avoir ma forme. Donc là, vous voyez, on a déjà cette espèce de pointe. Et maintenant, on va faire le ras des cils. Si vous avez une petite forme d'œil, comme la mienne par exemple, moi, c'est souvent ce que je me contente de faire. Je fais juste la pointe de l'eyeliner, je mets mon mascara et c'est bon. Si vous avez une forme d'œil qui est un peu plus grande ou si vous avez envie d'un petit peu plus d'intensité ou si votre paupière mobile vous le permet, si vous avez encore un petit peu de place comme moi sur la paupière mobile et que vous avez envie d'une ligne un petit peu plus longue, vous pouvez faire le ras des cils. Donc vous prenez votre pinceau et là vous vous contentez juste de faire une ligne très très fine au ras des cils. Alors là vous voyez pas très bien mais clairement je vais essayer de faire en sorte que vous voyez, vous disposez votre ligne bien au ras de vos cils et surtout il faut que la ligne soit très fine. Maintenant, ce qu'on peut voir au niveau de la forme de cet eyeliner, c'est que ici, c'est pas très droit. Il faut tout simplement essayer de rattraper la ligne pour qu'elle soit un petit peu plus jolie. Maintenant, que voit-on? C'est que quand je soulève un peu mon sourcil, on voit qu'il y a des manques. Donc, on va venir combler ces manques. Tout simplement en penchant la tête en arrière, ça va lisser la paupière et du coup, on va pouvoir venir maquiller à l'intérieur de ce manque. À l'intérieur de ce petit V que forme l'eyeliner. Vous voyez là par exemple, je suis en train d'étirer la pointe de mon eyeliner. Alors ça c'est vraiment une question de goût. Si vous aimez avoir un eyeliner plus pointu, plus droit, plus bas, plus haut, ça c'est à vous de voir. Moi, je sais que j'aime bien quand ça étire bien l'œil, donc par exemple, là, je vais un peu plus étirer la pointe de mon eyeliner parce que j'aime bien que ça dépasse un peu du pli de ma paupière. Fard à paupières, c'est très sympa parce que ça vraiment, comme je vous disais, ça vous permet de pouvoir effacer ce qui ne vous convient pas de manière très simple et très facile. Là, par exemple, si je trouve que ma pointe va trop loin, avec le petit coton-tige, je peux décider, par exemple, de la raccourcir et vous voyez, ça ne fait pas de taches. Et du coup, c'est beaucoup plus simple et au moins, vous avez moins peur de faire des catastrophes. Voilà, ça c'est la technique avec le fard à paupières. Donc, c'est une très bonne technique déjà pour vous donner un repère pour votre eyeliner. Donc, si vous voulez ensuite passer à un vrai eyeliner, un eyeliner à pointe feutre par exemple, ou un eyeliner gel, vous n'avez plus qu'à repasser par-dessus votre fard à paupières et au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc moi je suis un petit peu plus à l'aise avec l'eyeliner, j'aurais très bien pu ne pas faire la forme avec le fard à paupières, mais comme elle est déjà faite, je vais m'en servir pour repasser par-dessus avec mon eyeliner noir, et là vous allez vraiment voir la forme d'un eyeliner sur une paupière tombante. Je vais prendre un eyeliner que j'aime beaucoup, qui est un eyeliner de chez Focallure, qui a une pointe avec plein de petits poils, donc comme un pinceau. Vous allez voir que même avec ce produit, la technique de l'eyeliner pour les paupières tombantes reste exactement la même. Je vais d'abord commencer par faire le trait qui remonte. Ensuite, je vais partir de la pointe de ce trait et je vais aller en direction du point culminant de mon œil. Et ensuite, je vais créer une ligne assez fine au ras de mes cils pour leur donner un peu plus d'intensité. Et la quatrième étape, c'est que je vais remplir l'intérieur de mon eyeliner. Alors, je vais vous montrer tout ça et bien sûr, je vais m'abstenir de parler parce que déjà que c'est très difficile de réaliser un eyeliner, voilà, quand on n'est pas filmé. Alors, quand on est filmé, c'est encore pire. Donc, je vais me taire et je vais vous montrer tout ça en images. Là, j'ai déjà réalisé mon premier trait. Maintenant, je vais partir de la pointe et je vais revenir vers le point culminant de mon œil. Vous inquiétez pas si ça fait un peu des petits escaliers, des petits plis, c'est normal. On va venir réajuster un petit peu tout ça après. Là, on cherche juste à avoir les directions des traits. Voilà, donc vous voyez la montée ici n'est pas très droit, donc je vais venir le rattraper, je vais venir le corriger. Voilà, donc là vous voyez j'ai un trait beaucoup plus droit. Vous voyez, je construis mon eyeliner petit à petit. Comme pour tout à l'heure avec le fard à paupières, là on voit bien que j'ai la forme de la pointe. Donc après à vous de voir si vous la préférez plus arrondie, plus courbée, etc. Moi j'aime bien quand elle est droite. Et ensuite je vais remplir l'intérieur de cette pointe.
Et là, je vais aussi venir remplir le manque qu'il y a dans le pli de ma paupière mobile. Voilà, je vérifie très souvent que tout soit net. Après, si votre eyeliner n'est pas parfait, il faut pas non plus être trop exigeant avec vous-même. Quand on a une paupière tombante, on peut pas tout avoir qui soit parfait. C'est-à-dire que moi, par exemple, ici, j'ai tellement de volume et de plis de paupières, de plis de peau, que ici, j'ai beau essayer de faire en sorte que ce soit droit, c'est rarement parfait. Moi, après, c'est quelque chose qui m'importe peu. C'est pas très grave si c'est pas bien net, bien droit. J'essaie de faire au mieux, mais ce qui compte vraiment, c'est que ma forme, voilà, que la forme soit jolie et qu'elle mette bien en valeur la forme de mes yeux. Donc, et vous voyez, à chaque fois que je travaille cette forme, je le fais sans tirer ma paupière. Et là, par exemple, je trouve que ma pointe descend un peu trop vers le bas, donc je vais venir la corriger. Et voilà, là je trouve que c'est un peu mieux. Voilà, la forme de mon eyeliner est terminée. Donc c'est un eyeliner que j'ai voulu assez épais pour que vous puissiez bien voir la forme de l'eyeliner, comment le construire, comment le réaliser. Mais c'est vrai que d'habitude, avec ma forme d'œil qui est assez petite, c'est pas le style d'eyeliner que je fais habituellement. En général, je fais des eyeliners un petit peu plus fins. Après, soit dit en passant, je trouve pas ça si moche. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Maintenant, ce qui concerne le décroché, donc là vous voyez, il y a une petite bavure, mais ça je vais vous expliquer après comment la rattraper. Mais vous voyez, il y a un petit décroché en fait. Quand je penche la tête en arrière, on voit ce fameux décroché. Dites-vous bien que quand on a les paupières tombantes, et même quand on a encore plus les paupières tombantes, ce petit décroché sera toujours là. Si vous voulez avoir un eyeliner qui soit joli quand vous avez les yeux ouverts, vous aurez toujours forcément ce décroché. Moi je trouve ça plutôt joli, ça fait assez graphique. Si vous aimez pas ça, bah, peut-être que l'eyeliner du coup ne sera pas fait pour vous si vous avez les paupières tombantes. Telles qu'elles sont là, je ne peux pas faire autrement que d'avoir ce décroché. Allez, maintenant je vais vous montrer comment corriger un eyeliner si vous vous êtes trompé. Donc la première étape, si jamais vous êtes trompé en faisant un eyeliner avec du fard à paupières, là vous pouvez prendre tout simplement un coton-tige et corriger comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc si c'est un eyeliner waterproof, ce que vous allez faire, c'est prendre un pinceau assez fin. Et avec l'arête du pinceau, vous allez déjà venir démaquiller la bavure. Moi, je vais passer directement à la méthode de l'anti-cerne parce que ce n'est pas un eyeliner waterproof. Donc, à la suite de ce que je vous ai dit avec la correction au démaquillant, vous allez venir combler le manque avec votre anti-cerne. Bien sûr, si vous avez fait le teint avant, si vous avez mis de l'anti-cerne ou quoi que ce soit. Si vous avez mis un produit teint, va falloir venir le remettre parce que sinon ça va faire une tache, ça va faire un manque. Mais si vous avez fait un eyeliner sans avoir fait votre teint avant, vous pouvez très bien vous contenter de la technique avec le démaquillant. Moi, en l'occurrence, j'ai fait mon teint juste avant. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau fin avec un peu d'anti-cerne, en l'occurrence l'anti-cerne que j'ai utilisé pour faire mon teint. Alors là, je vais tirer sur ma paupière, mais c'est vraiment pour que vous voyez. Mais sinon, vous n'avez pas besoin forcément de faire ça. Mais là, comme je suis en train de filmer, c'est un peu compliqué. J'espère que vous allez voir. Donc là, par exemple, je vais venir petit à petit corriger avec l'arête de mon pinceau. Voilà, mon eyeliner. Je vous avoue que c'est super compliqué de vous montrer ça en vidéo. De faire en sorte que vous voyez bien comment on fait et de pas faire n'importe quoi. C'est vraiment une grosse pression pour moi, hein, je vous raconte pas. Voilà, là on est bon. Maintenant, avec un petit coton-tige, je vais venir un peu estomper le beige trop beige de l'anti-cerne. Et bien sûr, si vous avez mis de la poudre avant de faire votre teint, n'oubliez pas d'en rajouter aussi, parce que sinon, ça va faire une trace. J'en ai mis partout, mais c'est pas grave, mon anti-cerne a séché, donc il suffit que je balaye un peu dessus, et on est bon. Une fois que vous avez fait votre eyeliner, je ne peux que vous conseiller de mettre du mascara. Parce qu'en mettant de l'eyeliner, bien souvent, si vous avez des cils qui sont pas très recourbés, ça va effacer les cils. On va plus les voir à cause de ce noir qu'il y a derrière. Donc pour les faire ressortir un peu, le mieux c'est quand même de mettre du mascara. Moi c'est quelque chose que je fais systématiquement. Donc moi comme d'habitude je recourbe mes cils, mais ça c'est vraiment si vous en avez envie. Si vous n'êtes pas adepte du recourbe-cils, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais moi c'est ce que j'aime faire. Et ensuite je mets une bonne couche de mascara pour faire ressortir les cils. Et voici ce que ça donne avec une bonne couche de mascara. Donc là vous voyez l'eyeliner terminé avec le mascara. Moi je trouve ça vraiment très joli. Allez, j'ai encore un dernier petit tips pour améliorer votre eyeliner, mais ça c'est vraiment si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que si vous avez l'œil ouvert, on voit votre muqueuse là juste en dessous de votre ligne de cils. C'est quand même bien de rajouter un peu de crayon noir sur la muqueuse. Voilà, je trouve que de mettre du crayon noir juste là sur la muqueuse du dessus,
Ça permet vraiment de bien étoffer la ligne des cils, d'avoir vraiment une belle ligne avec l'eyeliner et au moins on remarque pas votre muqueuse parce que ça peut faire un petit décalage et c'est pas très joli. Après, si vous n'aimez pas ça, encore une fois, bien sûr, c'est suivant votre appréciation, si vous avez envie de le faire ou pas. Donc voilà, là, c'est juste pour vous montrer les deux formes d'eyeliner. Là, c'est une forme d'eyeliner où j'ai tenu compte de la forme de ma paupière tombante. J'ai tenu compte sans en tenir compte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je suis passée par-dessus le pli de la paupière, j'ai vraiment fait ma forme d'eyeliner en fonction de comment je voulais la faire. Là, j'ai fait un eyeliner qui est, ma foi, très joli quand je regarde vers le bas, voilà, qui est bien fait, voilà, si on regarde bien, c'est une forme d'eyeliner que j'aurais fait si je n'avais pas eu la paupière tombante. C'est-à-dire que voilà, là, j'ai pas du tout tenu compte de la forme de mon œil, de la forme de ma paupière. Donc du coup, forcément, quand je vous regarde, vous voyez, ça accentue en fait ma paupière tombante et du coup, c'est pas du tout ce que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est de faire disparaître justement ce côté-là, ce côté tombant de ma paupière. Et c'est pour ça que pour le coup, quand je fais ma forme d'eyeliner, je passe par-dessus le pli de la paupière. Voilà, ça c'est vraiment l'eyeliner que je ne peux plus faire. Et voilà, c'est tout pour la technique. J'espère que ça vous a donné quelques petites pistes afin de pouvoir améliorer votre technique en ce qui concerne l'eyeliner. Donc comme je le disais au début de la vidéo, mais je vais le répéter parce que pour moi ça me semble vraiment très important, vous avez vu que quand j'ai réalisé mon eyeliner, je n'ai absolument pas tiré sur ma paupière, parce que pour moi il me semble important de bien garder la forme de mon œil telle qu'elle est pour pouvoir voir où je vais faire ma pointe, comment je vais faire la forme de mon eyeliner, quelle épaisseur je vais lui donner, et pour ça il est vraiment important que vous puissiez bien voir les proportions de votre œil. En tirant sur votre peau, vous allez modifier ces proportions et du coup vous risquez sûrement de vous tromper. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo spéciale focus eyeliner sur paupières tombantes. Si jamais vous avez des questions ou s'il y a des points que je n'ai pas abordés dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires sous la vidéo. J'y répondrai. On essaie vraiment avec Émilie à chaque fois de répondre au maximum des commentaires quand ils sont intelligents, quand ils sont gentils, quand ils sont intéressants pour tout le monde. Et voilà, pour nous c'est vraiment un plaisir de répondre aux commentaires et de pouvoir échanger avec vous. Donc vraiment, si j'ai oublié des choses ou que vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, nous ça nous fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Sachez que cette vidéo a vraiment été très compliquée pour moi à filmer parce que faire un eyeliner c'est vraiment quelque chose qui est très précis et faire ça en vidéo en vous donnant des explications et faire en sorte que ce soit quand même assez bien fait pour que vous soyez satisfaite, ça a été un peu une grosse galère. Donc surtout si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, ça récompensera un petit peu mon travail. Si vous ne nous suivez pas déjà sur Instagram, n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas. On papote beaucoup en story, on vous fait quelques posts, on échange sur les produits qu'on a achetés, nos avis sur des produits qu'on vous montre pas forcément en vidéo. Donc je vous mets notre Instagram juste ici. Tout au long de l'année avec Émilie, on va essayer de vous sortir une vidéo par semaine. En tout cas, c'est le challenge qu'on s'est donné. Donc si vous ne voulez pas louper une seule de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous mets voilà le petit icône juste ici, vous cliquez dessus et vous pourrez vous abonner directement à notre chaîne. Voilà, il est temps maintenant pour moi de vous laisser parce que je vous avoue, je suis complètement déshydratée. Il est temps que j'aille boire un grand verre d'eau. Moi, de parler autant à chaque fois, ça m'assèche complètement. J'en peux plus. Donc, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!